Ce film, c'est The Last of Us façon hardcore. Il s'agit de 28 ans plus tard, troisième épisode d'une trilogie initiée par Danny Boyle en 2002. Après avoir passé la main pour le deuxième opus, le réalisateur anglais le plus rock'n'roll du cinéma revient après 6 ans d'absence dans cette franchise culte de zombies post-apocalyptiques. Et il faut dire que le master n'a pas perdu la main, voire même qu'il s'est bonifié. Parce que 28 ans plus tard, c'est un film complètement dingue qui, je trouve, mélange à la fois l'ambiance et l'aspect aventure post-apocalyptique du premier et l'action non-stop du deuxième, tout ça amplifié avec les moyens d'aujourd'hui, sans pour autant caresser le spectateur dans le sens du poil, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans des visuels beaux, pleins de CGI à la World War Z ou Je suis une légende. Tout est fait en vrai, tous les zombies sont des vraies personnes avec du maquillage, tout est filmé dans des vrais décors naturels, à part 2-3 scènes obligées de faire ça en studio, mais sinon ça sent le vrai artisanat, c'est du vrai faux sang qui éclabousse de partout, et on n'est pas dans une réale de blockbuster standardisé ou aseptisé. Danny Boyle balance sa maestria de mise en scène complètement anarchique, punk, frénétique, ça n'arrête pas, on dirait que c'est le bordel mais tout est maîtrisé et ça donne un spectacle de zombies gore qui est là pour choquer et provoquer plus que pour plaire. Alors il essaie quand même de se moderniser par l'image car il reprend le style found footage qui caractérise la franchise, mais en plus léger et en colorisant l'image un peu plus pour être un peu plus actuel. Et il y a quelques plans au drone, mais évidemment tout est super bien fait. Mais il n'en oublie pas pour autant le fond, car comme le veut le style de ces films, on repart sur une histoire avec de nouveaux personnages. On est environ 30 ans plus tard, sur une île et sa population qui a été mise en quarantaine depuis tout ce temps. Et bien sûr, les choses ont évolué, on connaît mieux les infectés, ils ont évolué eux aussi avec une hiérarchisation de leur genre, on va dire. Et on va avoir en fait le rythme initiatique d'un jeune adolescent du passage à l'âge adulte, tiraillé entre l'éducation brute de son père et la volonté de sauver sa mère d'une certaine folie dont son affection lui manque. Le film est plein de moments émouvants, stressants, durs, horrifiques, philosophiques et poétiques sur le sens final de tous les morts dus à cette tragédie biologique. Aaron Tyler Johnson est évidemment beaucoup plus à sa place dans ce genre de film que dans Craven. Jodie Comer est comme d'habitude parfaite dans un rôle de mère perdu. Ralph Fiennes est complètement perché mais il est génial et le jeune Alfie Williams s'en sort très bien. La fin du film nous fait voir clairement, avec en plus un acteur qu'on adore et qui est une belle petite surprise, la volonté de relancer par ce troisième opus peut-être une nouvelle trilogie ou en tout cas d'étendre encore plus l'univers. Paraît risqué, mais j'espère que Danny Boyle sera encore aux manettes. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu 28 ans plus tard et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ma critique vous a plu.